Yo et Corbac, salut déjà. Première chose, je vais commencer à vraiment saturer au niveau des commentaires. Là, ça en fait beaucoup, hein, les gens. Je sais pas si vous réalisez. Enfin bon, voilà, je suis pas comme les grosses chaînes YouTube où c'est des milliers de commentaires par jour. Non, c'est pas. Mais bon, si je veux essayer, voilà, qu'on ait une espèce d'échange, vous et moi. J'essaye de tout lire déjà d'une part, et puis réfléchir, répondre au plus pertinent. Et du coup, en fait, voilà, il y aurait une petite chose que moi je voudrais vous demander. Donc, en tant que vidéaste, hein, puisque c'est comme ça qu'on dit, ouais. À vous qui regardez la chaîne, déjà salut aux nouveaux, parce que j'ai vu que là ça fait en l'espace de 24-48 heures, il y a eu une cinquantaine de nouveaux abonnés à peu près. Donc déjà bienvenue aux nouveaux, merci. Je voulais vous demander un petit service en tant que commentateur. Évitez de me mettre 4-5 commentaires différents sous... Vous savez, moi, si vous voulez, moi, ça me dérange pas de répondre à des commentaires, tout ça, mais ce qui m'arrangerait, c'est plutôt que vous laissiez plein de commentaires différents. Vous êtes plusieurs à le faire. Hein. Le prends pas pour toi, un tel ou un autre, vous êtes plusieurs. Mais voilà, plutôt que de laisser plein de commentaires différents, essayez soit de répondre sous votre propre commentaire plusieurs fois. Bon, je préfère, à la limite, si c'est peut-être le mieux. Parce que sinon, soit modifiez votre commentaire et rajoutez à la suite du premier commentaire que vous aviez fait dans le commentaire en le modifiant. Mais le mieux, c'est peut-être encore, justement, parce que comme ça, moi, ça me permet de répondre à un commentaire, même si, parce que si vous le modifiez et que je suis en train d'y répondre, eh ben, ça se trouve, YouTube ne voudra pas accepter ma réponse, vous voyez? Parce que ça veut dire dans ce cas-là que comme s'il avait été supprimé, ou enfin voilà, quand il est en cours de modification, voilà, il y a des chances pour que je me retrouve coincé et que mon commentaire que je passe une demi-heure à rédiger, je l'ai dans l'os. Donc vous voyez, je préférerais éviter. Donc effectivement, le mieux, si vous avez plusieurs commentaires à faire sous une même vidéo, c'est de répondre à votre premier commentaire. Normalement, c'est pas trop compliqué. C'est pas comme si il y avait des milliers de commentaires. À l'heure actuelle, on n'en est pas encore là. Hein. Voilà, ma vidéo où il y a le plus de commentaires, elle doit en avoir que moins de 100, je pense. Hein. Donc ça va, c'est gérable encore. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, toujours au rayon commentaires. Ouais, je voulais revenir. Alors, c'est vrai que je suis du genre, j'aime bien rigoler, tout ça, mais mettez-vous à ma place. Il y a des fois, je sais pas comment prendre les choses. Hein. Alors, j'y reviendrai justement sur un autre commentaire plus tard. Voilà. Sur le fait que des fois, on ne sait pas ce que l'autre veut dire. On se fait une idée soi-même, on se dit « Ah il voulait dire ça ». Mais en fait, peut-être qu'en fait, pas du tout. J'y reviendrai. Bon, là, je vais déjà commencer par ce commentaire. C'est Red and Green, je crois, qui m'a laissé ça. Alors, merci d'éviter les commentaires moisis du style oh, Francis Lalanne, blablabla, parce que les cheveux longs. Ouais, c'est bon, les gars. T'es pas le premier à me faire la blague. Y en a eu des tas d'autres avant toi. Bon, elle est moisie, hein, ta blague. Franchement, hein, c'est moisi. Voilà, c'est périmé, quoi. C'est la blague de 2014. Faut changer de disque maintenant. Bon, surtout que... alors, en vrai, je m'en bats les couilles. Tu peux bien penser ce que tu veux. Cheveux longs, idées courtes, ouais, ça, c'était les années 60. Hein. Alors, t'es encore plus en retard, si c'est ça. Mais non, moi, comme je dis, vous savez, c'est pas les chatons mignons hein, qui portent la crinière, c'est les lions, ok? Donc à la limite, si ça pose problème que j'ai une grande gueule, les gens, vous n'êtes pas obligés d'écouter mes conneries.
Bon, alors là, je comprends pas. J'étais en train d'enregistrer, ça s'est coupé tout seul. Ouais, bon, pourquoi? Bonne question. Donc, je vais recommencer là où j'en étais à peu près. Oui, donc j'ai expliqué que bon, les vannes sur les cheveux longs de Francis Lalanne, tout ça, bon, ça va quoi, c'est cuit. Les blagues, elles sont périmées, hein, c'est du carton tout ça. Bon alors, là où je voulais en venir en parlant de ça, c'est sur le fait que le gars, quand je lui ai fait remarquer que bon, ça va, il y a mieux à dire, ou alors il a le droit aussi de la fermer, voilà. Mais lui, il s'en est défendu en me disant que en gros, ah bah c'est bon, faut pas se vexer, c'était pour rigoler. Mais bon, les gens, alors peut-être qu'effectivement, je suis peut-être trop susceptible. Ok. Mais les gens, quand même, il y a un truc. Putain, j'espère qu'on m'entend parce que le micro, je m'aperçois qu'il était caché, à moitié caché dans mon descente. Mais oh, un corbac qui est passé juste à côté. Il y a quand même un truc, les gens. Moi, je lui ai fait remarquer en réponse que ce genre de façon de se justifier, dire ah bah c'est bon, c'était pour rire, machin. Bah c'est pas un petit peu comme ça qui justifie leur comportement, tous les harceleurs de cours d'école primaire et compagnie, ou même pas que les cours d'école primaire, hein. Vous savez le connard à ton boulot qui est vous savez, voilà quoi. J'ai pas de vanne toute prête pour imiter le connard harceleur, mais vous voyez bien de qui je veux parler, de quel genre de blague moisie dont je veux parler. Donc, c'est quoi le but? Moi, je m'adresse à toi là, Red and Green. Je veux pas t'accabler plus que de raison, je m'en fous, c'est bon, j'en ai vu d'autres. Hein. Non. Mais là, je parle même pas de mon cas tout de suite, mes cheveux longs, oh là là, Francis Lalanne, je m'en bats les couilles. Petite anecdote comme ça en passant. La première fois qu'il y en a un qui m'a... Alors lui, c'était même pas... C'était un compliment limite, qui m'a dit que je lui faisais penser à Francis Lalanne avec mes cheveux longs. Dans le mois qui a suivi, je me suis coupé les cheveux. Parce que bon, c'était un peu la honte quand même. Ouais, ça c'était avant 2010, je sais plus exactement quelle année, enfin bref, ouais, non, j'avais même pas aimé, quoi. Ça devait être en 2005 ou un truc comme ça. Bah tiens, il y a 20 ans, putain, il y a 20 ans, bordel, oh la vache. Bon, non, j'en reviens à mon histoire là. Parce que bon, voilà, même si effectivement je digresse, que d'une vidéo sur l'autre, je dis qu'un petit bout de ce que je voulais dire, mais que j'y reviens la prochaine fois. En fait, il faut bien comprendre quand même qu'il y a une espèce de fil conducteur à chaque fois, hein, dans toutes mes digressions. Là, c'est pas si décousu que ça peut en avoir l'air. Il y a quand même dans l'évolution de ce que je vous présente dans les différentes vidéos. Il y a quand même une volonté de poursuivre un même but quelque part. Hein. Donc je vous expose diverses idées de diverses façons différentes, et en fait il y a quand même un lien entre plus ou moins entre les vidéos. Alors des fois certaines vidéos sont un petit peu hors sujet par rapport au fil conducteur du reste de l'ensemble, mais quand même il y a une certaine volonté morale qui reste quand même à peu près la même. Il y a quand même bon, bref. Et donc justement, voilà, je termine sur mon histoire de gars là. Donc c'est quoi le but quand tu taquines? Hein, non mais je sais, je l'ai fait. Hein. Moi aussi, je suis allé à l'école. J'étais pas plus
Bon, alors là, je me demande si ce serait pas en fait le fait d'utiliser la petite télécommande, parce que oui, je me suis acheté un nouveau pied qui est plus léger, plus pratique à utiliser que mon ancien pied de téléphone. Et en fait, il y avait une télécommande qui était fournie avec. Et donc je viens de l'essayer pour la première fois et j'ai l'impression que c'est la télécommande qui coupe la vidéo quand elle s'éteint. Elle envoie un message au téléphone et puis le téléphone il coupe la vidéo. Bon. Bref, bon, je vais arrêter de m'en servir du coup. Ça va me faire ça en moins comme poids à transporter dans mon sac. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, normalement, je suis censé partir faire une très grande rando, genre 1000-1500 km là d'ici quelques jours là. Hein, dès que j'ai fini de fabriquer mon prototype, tout ça. Enfin bon, bref, j'en reparlerai. D'ailleurs, j'envisage, on me l'avait demandé, voilà, pour faire un peu mieux connaissance, tout ça, de faire un live. Quelques jours avant de partir ou la veille, enfin je sais pas trop encore pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait fini ma couture, tout ça, donc je vais déjà essayer de finir et puis je vous redonne des nouvelles avant de partir. Normalement je pars pas avant le 1er avril dans tous les cas, puisque j'ai décidé pas avant le 1er avril, normalement j'aurais pu partir plus tôt, mais voilà, comme ça au moins, même si j'ai fini mon bricolage avant, ça me laisse quelques jours pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le garage ou dans mes affaires, enfin ranger un petit peu mon bordel, tout ça. Donc voilà. Donc j'en reviens à ces histoires. Donc j'en étais, oui, parce que j'ai toujours pas pu finir de raconter ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, quel est le but quand on se moque, voilà, hein, alors donc là de Francis Lalanne en l'occurrence, ou d'un autre, ou d'une autre, hein. Alors moi je me rappelle quand même quand j'étais, vous savez, il y a ce truc quand on était à l'école de taquiner les gamines qui nous plaisaient bien, hein. C'est vrai, c'est une façon de dire eh j'existe, t'as vu, je suis là, viens on sort ensemble. Bon voilà, hein, j'espère que c'est pas ton cas. C'est pas parce que j'ai les cheveux longs que non, ça va pas le faire. C'est pas mon délire. Chacun le sien. Je reproche pas. Hein. Moi limite, je préfère les homos que les transsexuels. Je trouve que c'est plus honnête comme démarche. Hein. C'est oui, tu te sens attiré par ceux du sexe opposé, bah vas-y, éclate-toi. C'est ton délire. C'est pas le mien, mais j'ai rien contre. Voilà. Bon. Mais et puis ensuite chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son cul. Hein. T'as envie de te faire tatouer une croix gammée au milieu du front, bon, bonne chance. T'auras l'air con déjà, mais chacun son délire. Hein. Après tout, qui suis-je pour vouloir interdire quoi que ce soit à qui que ce soit, hein. Je peux juste à la limite donner mon avis. Voilà, on en fait ce qu'on en veut. Ce n'est que mon avis. Voilà. Mais voilà, donc pour en revenir à cette histoire, quand tu te fous de la gueule de quelqu'un, c'est quoi le but? C'est de faire valoir, regardez, hey, vous avez vu les gens, oh, je lui ai balancé une bonne vanne dans les dents, mettez-moi des likes, mettez-moi des pouces. Ah, t'as des pouces, tu les veux où tes pouces? Dans ton cul? C'est quoi le délire? Tu crois que tu vas être populaire parce que tu vas te foutre de la gueule de quelqu'un, et le jour où quelqu'un en question, il va se suicider parce qu'il en aura marre de se faire foutre de sa gueule. Oui, mais monsieur le juge, je me rendais pas compte, moi c'était pour rire, j'y peux rien s'il est susceptible. Non mais sérieusement les gens, réalisez quand même, quand vous faites un coup de bâtard comme ça, alors ouais, ça peut paraître, c'était pour rigoler, j'ai juste mis une main au cul, votre honneur, qu'est-ce que c'est que cette connasse qui est même pas capable de supporter une petite main au cul? Sérieux, gars, le monde il change quand même, je veux dire, je suis pas toujours d'accord avec la façon dont évoluent les choses, mais laisse les gens là où ils sont. Tu les respectes un petit peu, je veux dire, moi je vais pas demander aux gens, vous êtes 500 abonnés sur ma chaîne, harcelez-le ce fils de pute, insultez-le de tous les noms. Sérieusement, tu trouverais ça glorieux?
Moi, je trouve ça pas génial. Hein. Donc, voilà. Quand tu fais ça, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, là, à moi, comme tu viens de le faire, ou à combien d'autres tu l'as fait, ça? Que ce soit sur les cheveux longs, que ce soit sur autre chose. Oh, dis donc, t'as un gros pif. Oh, dis donc, et puis quelle peau dégueulasse, t'as des boutons plein la gueule. Sérieux, gars? Tu croises un mec dans la rue comme ça, ou une nana, peu importe, on s'en fout. Un gamin avec sa sucette. Oh, dis donc, t'as une sucette, tu t'imagines quand tu vas sucer des bites. Oh, dis donc, t'as une sale gueule, mec. Oh là là, et moi je serais quoi, j'irais me cacher. Tu parles aux gens comme ça dans la rue, dans la vie de tous les jours? Sérieusement? Non mais, je veux dire, il y a un moment, pose-toi les bonnes questions. Je veux dire, est-ce que ton but, c'est de rabaisser les autres, d'humilier les autres, leur marcher sur la gueule pour avoir l'impression de regarder le monde d'un peu plus haut? Ou est-ce que, en vrai, bon, ouais, oui, tu voulais blaguer, bon, donc si tu voulais blaguer, tu voulais pas blesser. Donc si à la limite, bon, t'as fait une mauvaise vanne, elle est mal passée, bon, plutôt que de t'en justifier en disant, ah, c'est bon, fais pas ton susceptible, dis plutôt, ah, excuse-moi, mec, je pensais pas te blesser, voilà, ça peut arriver, excuse-moi. C'est pas grave. Et moi, franchement, si tu me dis ça, ben, je suis content. Je suis content, vraiment, sincèrement. En toute honnêteté, moi, j'aime bien. Moi, je le fais, moi. Si ça m'arrive de blesser quelqu'un sans l'avoir voulu, que la personne me fait remarquer que je l'ai blessé, je lui présente toutes mes plus plates excuses. Et je suis fier de faire ça. J'ai pas honte de reconnaître mes torts. Faut pas avoir honte de reconnaître ses torts, les gens. C'est pas comme ça que la société va avancer. Vous voyez? Et donc, voilà. Effectivement, peut-être que j'ai été plus susceptible que ça l'aurait mérité. Peut-être. Mais bon, voilà, je voulais quand même te faire remarquer cette façon de faire qu'on a dans nos comportements du quotidien. Ça fait partie de ce que je dis quand je parle de changer nos paradigmes. Voilà, ça c'est un de ces éléments. Maintenant, autre chose. Donc, là, j'ai abordé tout ce sujet, là, c'était par rapport au fait de dire comment dire, que des fois, en toute sincérité, en toute bonne foi, on n'arrive pas à se comprendre. Ou alors, des fois, c'est parce que justement, on n'y met pas d'une autre aussi, hein, que ce que l'autre il a à dire, ça nous arrange pas. Alors, on va se mettre dans un état d'esprit, j'ai envie de dire, qui fait qu'on peut pas le comprendre. Justement, on reste bloqué sur nos dogmes, sur nos idées, et on n'arrive pas à se comprendre. Là, il y a eu l'histoire. Bon, j'ai un peu chaud. Il y a eu l'histoire là, donc la vidéo que j'ai postée. Concernant le vrai et le faux problème du voile islamique. Alors j'ai eu les deux opposés. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, moi je me fais tirer dessus des deux côtés. J'ai eu les deux opposés. Il y a eu ceux qui ont eu l'impression que je défendais le voile, et ceux qui ont eu l'impression que j'étais un salaud comment on dit, par antisémite, c'est quoi le nouveau mot qu'ils nous ont inventé pour dire la même chose? Parce qu'en vrai, c'est antisémite. Hein. Si on connaît un petit peu l'histoire biblique, c'est les descendants de Sem aussi. Donc c'est les sémites aussi. Hein. Comment ils disent anti-musulmans là. Enfin bref. Islamophobe, bah oui. Comme homophobe, comme tous ces nouveaux mots qu'ils nous inventent pour essayer de nous foutre la honte sur des sujets où simplement il suffirait d'arriver à discuter en toute bonne volonté, j'ai envie de dire. Hein. Exactement ce dont je suis en train de parler. Et donc voilà, j'ai ces deux opposés qui, chacun à sa façon, comprend de travers ce que j'essaye de vous expliquer. Parce que par rapport à cette histoire de voile, donc bon, moi ça me fait chier, j'ai pas envie de passer ma vie à parler de ça, parce que c'est un sous-sujet en vrai, hein, on s'en bat les couilles, hein, parce que il y a tellement de choses plus importantes dont il faudrait qu'on discute, vous et moi. Ah bon, j'y reviendrai de toute façon, et puis voilà, mais
Je vais essayer quand même de continuer là-dessus. Il y a eu les deux opposés. C'est-à-dire, il y a eu les gens qui ont cru que ma position, c'était de dire oui, le voile, il faut que ce soit absolument permis, tout ça. C'était pas du tout... Attends, petite pause parce qu'il va y avoir du bruit. Ouais, ma position, c'était pas du tout de défendre le voile à tout prix, mais c'était pas non plus de descendre le voile à tout prix. Hein, moi, ce que je crois, c'est que les gens, ils doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent en tout état de conscience. Parce que ceux qui me disent que je veux défendre le voile, ils ont l'impression que pour moi, une nana qu'on force à mettre le voile, c'est ah bah oui, mais c'est son libre choix. Non, bien sûr que non. Si on la force, on la force. Et ça, c'est inacceptable. Hein, je ne défends pas cette position-là. Hein, c'est pour ça que je dis que en Iran, en Afghanistan, c'est inacceptable ce qui se passe. Les femmes sont pas libres de leur vie, de leur choix, de leur corps, de rien. Alors, en Afghanistan en particulier, c'est une abomination. Comment des gens qui font subir ça à d'autres êtres humains, alors que dans le Coran, c'est quand même bien précisé que chaque vie est précieuse, hein, comment des gens peuvent s'estimer en droit de faire subir ça à d'autres êtres vivants? Regardez, enfin bon, là, je vais digresser si je commence à partir là-dedans, mais... Donc non, je ne défends absolument pas cette position-là. Et à l'inverse, il y a eu ceux qui m'ont dit que oui, mais non, mais regardez, moi, il y en a, j'ai vu le message, là, j'ai répondu ce matin, qui me dit que à Mayotte, c'est culturel, c'est comme ça, que les femmes, elles font ça. Bon, moi, je veux bien, hein. Mais déjà, est-ce qu'elles sont libres? Si elles veulent ne pas faire ça, est-ce qu'elles sont libres de ne pas mettre le voile? Est-ce qu'elles ont le droit, qu'elles vont pas se faire casser la gueule par leur père, leur cousin, leur frère, le premier connard venu parce que il trouve que c'est une pute puisqu'elle met pas le voile? Parce que voilà, ça c'est obligatoire. Ça, dans ce cas-là, c'est une obligation sociale et c'est inacceptable. Hein? Alors, et justement, dans son message, ce brave monsieur me disait que si on met notre ceinture en voiture, c'est parce que c'est la loi. Donc, est-ce que tu accepterais dans ce cas-là, si c'est la loi, que le voile soit interdit? Tout signe religieux soit interdit. Ah, et puis, pareil pour les catholiques, pareil pour les juifs, pour personne. Hein. Allez, vous nous faites tous chier avec vos religions, vous nous cassez les couilles. La religion, c'est interdit. Comme ça s'est fait en Chine, en URSS, il y a eu des périodes plus moins, mais voilà. Interdiction. Vous nous cassez les couilles avec vos putains de religions de merde à la con, interdiction. Tu accepterais? Voilà. C'est ça aussi qu'il faut se poser. Donc, moi, j'étais sur un message de tolérance, et du coup, d'avoir une position de tolérance, on me tire dessus des deux côtés. Vous comprenez les gens ce qui pose problème? Vous comprenez que c'est vous, dans vos intolérances, qui posez problème au reste de la population? Et les uns comme les autres, hein, je veux dire. Alors, bon, ensuite, il y en a, justement, ceux-là dont je parle, franchement, je vous remercie quand même, parce que il n'y en a pas un de ceux-là qui a commencé à s'énerver, à être menaçant, à mal parler ou quoi. Au contraire, je vous remercie. Hein, vous voyez, j'ai beau vous exprimer mon mécontentement par rapport au fait que vous avez compris de travers ce que je vous expliquais, vous êtes resté poli envers moi, je reste poli envers vous. Hein, et je suis même fier de vous dire... excusez-moi si je suis brusque dans ma façon d'en parler, tout ça. C'est pas le but, encore une fois. Moi, mon but, c'est justement d'aborder les problèmes, les sujets qui fâchent, sans se fâcher. Vous ne m'avez pas fâché, j'espère ne pas vous avoir fâché en retour. Mais, posons-nous, les gens, les bonnes questions. Est-ce que, oui ou non,
l'islam, dans certains cas, peut pas poser problème. Vraiment. Est-ce que oui ou non parce que, vous savez, ceux qui vont défendre l'islam en disant non, non, pose pas de problème, mais regardez, les chrétiens, les chrétiens, oui, oui, c'est pour ça qu'ils ont été mis au pas en France, ça s'appelle la laïcité. Hein, les églises, elles ont été, qui appartenaient à l'église, hein, au Vatican, tout ça, elles ont été réquisitionnées par la loi de 1905. C'est pour ça que maintenant, l'État les entretient, c'est parce que il les entretient au titre de monuments historiques. Hein, les églises n'appartiennent plus à l'église. Elles sont utilisées par l'église. Donc l'église a un droit quand même un peu supérieur à toute utilisation qui pourrait y être faite. C'est-à-dire que tu feras pas, même si tu payes 1 million, tu vas pas aller tourner un film de cul, un gangbang dans une église. Ça se fait pas. Voilà. Hein. Mais donc il y a un droit de préemption, je sais pas si on peut dire ça comme ça dans ce cas-là, de la part de l'Église. Mais voilà, c'est il faut bien comprendre quand même que l'Église a été dépossédée de ses biens en France. Hein. Donc n'allez pas injustement mettre comment dire, je veux dire mettre comment dire, sur le même plan le traitement soi-disant injuste de l'islam en France et privilégié de l'Église. C'est pas vrai. Au contraire, l'islam est vachement privilégié à l'heure actuelle. Hein? Alors, l'Église, maintenant, on lui a foutu la paix, mais souvenez-vous quand même que là, à l'heure actuelle, on dit ouais, l'Église, truc d'extrême droite et de machin. Dites, pourquoi est-ce que ceux qui à l'heure actuelle se voient en défenseurs de la liberté de croyance et regardez ces pauvres musulmans qu'on les maltraite et tout ça, qu'on leur voudrait leur interdire de pratiquer leur religion. C'est la gauche, l'extrême gauche même limite, qui défend ce genre de position à l'heure actuelle. C'est l'extrême gauche qui voulait éradiquer toute trace de l'Église et que la loi de 1905 leur a dit eh oh, calmez-vous les gens. Hein. Oui, je disais l'autre jour la loi de 1901, c'est les 1905. Donc voilà, faut pas tout mélanger quand même. Hein. Y a effectivement la nécessité à l'heure actuelle, je crois, de se poser les bonnes questions concernant l'islam et sa pratique en France, ce qui doit être ou non autorisé, mais il faut pas non plus, comment dire, se victimiser plus que nécessaire, les gens. L'islam est loin d'être, comment dire, martyrisé dans notre pays. Faut pas déconner, les gens. Hein? Arrêtez. C'est pas du tout vrai. Soyons honnêtes. Parce que si on s'intéresse à la colonisation de l'Algérie et comment dire, à ce qui s'est passé à l'époque, il y a eu des trucs qui étaient pas reluisants et la France, comme je dis, hein, aucun peuple n'a le cul propre et la France de ce côté-là, elle a ses torts. Mais elle n'est pas la seule. Hein. Soyons honnêtes dans notre démarche intellectuelle. Si la France, elle est intervenue en Algérie, qu'elle a colonisé l'Algérie, c'était pas non plus pour le plaisir d'aller prendre du territoire. C'était aussi quelque part et que si l'Espagne a fait pareil avec en partie avec le Maroc, qu'il y a eu la Libye, qu'il y a eu tout ça avec les autres pays européens, c'était en représailles par rapport au siècle où on a subi la piraterie qui venait du Maghreb. La piraterie, le terme de razzia, cherchez l'origine du terme razzia, les gens, si vous connaissez pas l'histoire. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire.
Alors c'est bon, on peut parler du colonialisme, de ces sales blancs, on peut parler de l'esclavagisme. Eh ben regardez l'esclavagisme. Regardez l'esclavagisme en Afrique. Avec qui il a commencé? Les caravanes qui traversaient le désert, vous croyez qu'elles allaient chercher quoi? Des esclaves, par milliers, par millions à travers l'histoire. Ok? Donc, voilà. Faut remettre un petit peu les choses... arrêtez de regarder toujours selon le même côté de l'histoire. Hein. Alors moi, justement, tiens, bon, allez, je vais changer de sujet. Je vais passer sur un autre sujet qui fâche. Parce que il se trouve que justement toujours à propos de oh, dis donc, il y a un énorme bourdon. À propos de chacun veut rester sur ses positions. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est un peu la même chose. Là, il était question dans une de mes précédentes vidéos donc ça devait être parfaitement imparfait, je crois. Il était question de la guerre en Ukraine et de la guerre en Ukraine, de la position de Macron, du fait que malgré le fait que je l'aime pas, j'étais bien d'accord avec lui sur ce point, sur cette position-là, cette position que je qualifierais de souverainiste. Alors, je vais revenir quand même un petit peu, parce que j'en avais vaguement parlé, mais sans vraiment... Ouais, j'étais un peu brouillon dans ma tête à ce moment-là, quand j'ai évoqué le sujet. Qu'est-ce que j'entends par souverainiste? Disons que j'ai beau politiquement, moi, m'estimer, me positionner comme étant à gauche, voire à l'extrême gauche, voire même carrément anarchiste. D'un autre côté, sur le plan politique international, malheureusement, je suis bien conscient que on n'est pas au pays des bisounours et qu'il y a une nécessité, si on aime notre façon de vivre la démocratie, notre liberté de penser et de nous exprimer à la française, j'ai envie de dire, eh ben on est bien obligé quand même de défendre ces valeurs. Vous savez, les armées napoléoniennes, avant que ça soit Napoléon, c'était les armées de la République. C'était les armes. Napoléon, il a pris la tête parce que c'était le meilleur des généraux. C'est pour ça que il en est venu à plus se sentir péter, et à force de casser la gueule à toute l'Europe, il a dit bon, oh les gars, le patron c'est moi. Hein, voilà. Mais à la base, c'était les armées révolutionnaires qui défendaient l'Hexagone, qui défendaient le territoire français, parce que on avait mis de côté le roi de France, et toutes les monarchies du reste de l'Europe n'étaient pas trop d'accord avec ça, parce qu'elles se disaient, si eux ils ont commencé, les prochains ça sera nous. Et ils se disaient, non, non, mais nous en tant que royauté, on veut rester des royautés, on veut pas devenir des républiques. Vous voyez? Et donc, pour défendre ces valeurs à la française, hein, parce qu'il faut arrêter avec le French bashing, ouais, la France, quelle bande de connards et tout ça. Ça, c'est, comment dire, c'est les anglo-saxons. Donc, merci l'Angleterre, qui est à la fois notre meilleur allié dans les moments durs, mais aussi notre pire ennemi le reste du temps. Hein? Et bon, faudrait que j'en reparle du French bashing et de la colonisation culturelle anglo-saxonne et tout ce qui va avec. Hein. Bon, faudrait que j'en reparle à part. Bon, je vais essayer de revenir sur cette histoire de voilà. Donc, il y a eu la Révolution française et les armées européennes se sont liguées contre la France et venaient l'attaquer de toutes parts. Et c'est pour ça que les pauvres gugus comme vous et moi, refusant de voir notre pays, notre liberté chèrement gagnée et tout ça, se faire voler
par des monarchies étrangères, ont pris les armes et sont venus défendre les frontières. Voilà. Et c'est comme ça que, à force de victoire en victoire, Napoléon, il a pris le dessus. Hein. Bon, merde, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Oui, je parlais de cette histoire de, comment dire, de la guerre en Russie, tout ça, enfin en Ukraine. Et donc, voilà, comme je disais, je suis du genre anarchiste gaulliste, hein, par rapport à ça, parce que justement, comme je disais, j'ai beau avoir une volonté humaniste, internationaliste, j'ai envie de dire que voilà, les frontières, pourquoi ça existe, ça nous casse les couilles, hein, en vrai, pourquoi il y a besoin de frontières? Eh ben, il y a besoin de frontières parce que il y a des pays étrangers, même si nous, on est grands et généreux dans notre esprit, malgré tout, les pays autour, ils sont peut-être pas aussi généreux que nous, on veut l'être. Hein, ils sont peut-être pas aussi humanistes et aussi ouverts d'esprit que nous on veut l'être. Et donc si on veut défendre notre liberté, eh ben on est bien obligé d'avoir une volonté souverainiste. Et souverainiste, qu'est-ce que ça entend? Ça entend avoir une armée forte pour être capable de se défendre si on se fait attaquer par les autres. Hein, qu'est-ce qui me fait? Oui, c'est pas grave, on s'en fout. C'est une notification. Donc avoir une armée forte, avoir une industrie forte, hein, avoir une souveraineté alimentaire, hein, et puis ça passe par plein d'autres sujets. Je suis pas spécialiste de ces questions, mais voilà, ça veut dire ne pas dépendre de qui que ce soit, hein, être capable de se démerder par nous-mêmes sur notre petit territoire. Alors bien évidemment, si on a les mêmes idéaux de liberté que ceux que je peux défendre, ça veut dire que, bon, même si ça fait chier, on est obligé d'avoir une armée, et une armée forte. Hein? Et donc, c'est en ça que, je suis désolé, mais même si mai 68, c'était bien joli par bien des aspects, le vent de liberté, tout ça, mais je suis carrément d'accord. Sauf que De Gaulle, c'était pas le dictateur que les gens ils ont dépeint et que l'image qu'on en a gardée depuis. Faut arrêter les conneries, les gens. Faut se souvenir quand même que s'il n'y avait pas eu De Gaulle, la France c'était Pétain. Eh ouais, hein. De Gaulle, vous comprenez qu'après la guerre, il a été vu comme le sauveur? Bah oui, c'est normal. Parce que c'était un putain de sauveur. Parce que s'il n'y avait pas eu De Gaulle, ça aurait été la loi de Churchill et de comment il s'appelait le président américain, celui qui a terminé la Seconde Guerre. C'était pas Roosevelt, c'était celui qui est après Eisenhower, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Et on en aurait été à quoi comme on en aurait été réduit à d'une les bases militaires américaines partout sur le territoire. Que c'est De Gaulle, faut pas oublier, c'est De Gaulle qui a dit bon allez maintenant c'est bon, vous êtes gentils, maintenant qu'on s'est débarrassé des Boches, vous allez foutre le camp. C'est De Gaulle qui a voulu ça. C'est De Gaulle qui a voulu que la France ait la bombe nucléaire pour pas dépendre du parapluie nucléaire américain. Que c'est De Gaulle qui a voulu garder une armée forte et puissante pour pouvoir intervenir et se défendre toute seule sans avoir oh s'il vous plaît l'OTAN, on est dans la merde. C'est De Gaulle qui voulait qu'on réunisse l'Europe et qu'on ait une Europe forte pour être capable de se défendre face aux velléités russes. Faut pas oublier, et quand je dis russe, c'était l'URSS à l'époque. Faut pas oublier qu'il y avait un plan de l'URSS pour raser l'Europe à coups de bombes nucléaires dans les années 60, pour pouvoir en prendre possession. Faut pas l'oublier ça, hein, parce que c'est beau les discours de dire aujourd'hui oui mais regardez si on n'avait pas foutu la merde en Ukraine, il y aurait jamais eu d'invasion russe de l'Ukraine et tout ça. Les gens, ça c'est le petit bout de la lorgnette. C'est juste un tout petit bout de l'histoire, hein. Parce que déjà d'une,
d'où elles viennent les informations si précieuses qui sont pas dites dans les journaux mainstream, BFM, TF1, tout ça. C'est marrant qu'on cite tout ça. Hein? D'où est-ce qu'elles viennent vos informations? Je vous signale que ces informations qui sont comment dire, qui sortent de la doxa, hein, en vrai, c'est les réseaux d'extrême droite qui vous les diffusent dans les oreilles. Alors, moi je vais vous dire, alors, d'une part, ouais, alors, bon, si, je vais commencer, je finirai par ma petite réflexion personnelle. Je vais déjà vous dire, il y a une vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours de ça. Je vous avais dit que je regardais la chaîne de Xavier Titelman. J'ai vu, alors il y avait une longue vidéo de 2 heures. Je l'ai vue cette nuit parce que je me suis réveillé sur le coup des 2 heures du matin. J'arrivais pas à me rendormir. Donc, tout en somnolent, j'ai écouté sa vidéo. À 1h34 et 40 secondes, si je me souviens bien. Je vous épargne le reste de la vidéo. Regardez si ça vous intéresse, mais je vous épargne parce que bon, c'est long pour pas grand chose en définitive. Enfin, pour pas grand chose. Si ça vous intéresse, regardez. Mais non, c'est à partir de 1h34 et 40 secondes que je vous incite à regarder la vidéo. Alors, je sais plus si ça vaut le coup jusqu'à la fin, mais plus ou moins. Je suis pas 100% d'accord avec lui, hein, je suis pas en train de le sucer, hein, je ne suce personne, moi. Il y a des choses avec lesquelles je peux être d'accord, d'autres avec lesquelles je suis pas d'accord. Bon, mais dans l'ensemble, sa vision de la souveraineté nationale, eh ben, j'y adhère quand même plutôt pas mal. Et justement, il souligne un truc que j'ai essayé d'expliquer à l'un de ceux qui défendent la position pro-russe. Hein, qui est, quand je lui disais, c'est la propagande du Kremlin là que tu fais, gars. Oui, mais non, mais bon, on n'est pas d'accord, machin, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Bon, ouais, mais ça argumente pas, ça c'est pas parce que il me renvoyait vers telle vidéo et telle autre et encore telle autre, et moi je lui dis ou tel le gros truc aussi. Ça m'a pris 2 heures à lire, c'était tout un compte-rendu d'une commission sénatoriale avec Machine Carrère d'Ancos, là je sais pas comment elle s'appelle, qui est une académicienne, qui est russophone, tout ça. Hein. Alors je crois qu'elle est morte d'ailleurs depuis, hein. Je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'elle est morte. Bon, enfin bref, qui était voilà très pro-russe hein, finalement. Et justement, le compte rendu en question, je l'ai lu. Ça m'a pris, comme je dis, ça a dû me prendre 2 heures parce que c'était très très long à lire. Et alors justement, on voit bien en lisant le document, parce que ce document vers lequel on m'a renvoyé moi, alors les vidéos, je doute pas qu'il les ait regardées, mais le document, le compte rendu de la commission sénatoriale, je doute que tu l'aies lu. Lis-le. Mais de toute façon, ça veut rien dire, parce que c'est une femme qui défendait la position pro-russe en faisant abstraction de tout ce qui n'allait pas dans son sens. Hein? Et comme je le dis, l'histoire c'est compliqué. Moi je m'intéresse à des tas de sujets. L'histoire, la géographie, la géopolitique, les sciences dans tous ces domaines. Je m'intéresse à tout, moi. Hein? C'est pour ça que je peux vous citer des tas de choses. Hein? Alors oui, la littérature, c'est un petit peu moins mon dada, désolé. Mais bon, je m'intéresse à des tas de sujets. C'est pour ça que je peux faire la jonction entre des tas de choses différentes. Et donc, c'est pour ça que je dis que, oui, je l'affirme, Machine Carrère d'Ancos, selon ce que je peux connaître de l'histoire, alors effectivement, c'est une personne très cultivée et qui connaît son sujet, hein, mais qui présente que la partie qui l'arrange. Et que quand il y avait des gens, alors je sais plus, vers la fin du document, il y en avait un en particulier qui lui a posé des questions très pertinentes. Elle n'y a surtout pas répondu. Vrai discours de politicien, voyez. Donc non,
faut pas croire parce que ah bah oui parce que ça va dans le sens de ce que j'ai envie de croire et voilà lis le document. Oui bah je l'ai lu justement. Est-ce que toi tu l'as lu? Voilà. Donc comme je le disais, le Xavier Titelman dans sa vidéo, sa très longue vidéo de 2 heures là, à 1h34, il commence à évoquer le sujet. Et il évoque le sujet notamment puisque, vous savez, puisqu'en plus, j'ai l'impression que moi, les gens qui me renvoient tout le temps vers, regardez, la position pro-russe, qu'est-ce que c'est noble, qu'est-ce que nous, on vient les faire chier, tout ça, ces gens-là sont, pour autant que j'ai pu le comprendre, plus ou moins d'extrême droite. À la limite, moi, je m'en fous. Vous êtes ce que vous voulez, les gens. Tant qu'on peut continuer à garder le dialogue, discuter, moi, je veux bien garder le dialogue avec tout le monde. Justement, je suis pas un facho, qu'il soit de gauche ou de droite. Je suis pas ce genre de gens qui refusent le dialogue parce que t'es pas de mon bord. Non, moi je suis du bord de personne, moi. Donc je veux bien discuter avec tout le monde, voyez. Et donc ces gens qui, à mon avis, ont des accointances plus ou moins d'extrême droite, dites les gens, elle est où la souveraineté nationale quand vous voulez pas vous armer pour vous défendre face aux attentats terroristes ou tentative d'attentat terroriste de la part de la Russie, sur le sol français, hein, je parle, hein. Le hacking largement orchestré par la Russie. Dites, puisque vous en êtes oh, la souveraineté, machin, oui, mais la souveraineté de l'Ukraine dans l'histoire, hein? Ah oui, mais non, mais c'est parce que si nous on n'avait pas fait chier, comment dire, la Russie, elle aurait gardé son petit précaré en Ukraine et sa zone d'influence, d'accord? Donc notre zone d'influence à nous en Afrique, parce que si on en est là, on parle de zone d'influence, bah notre zone d'influence en Afrique. Je vous rappelle l'histoire de Wagner et compagnie qui a essayé de faire croire que la France était coupable comment dire, d'avoir perpétré des massacres en enterrant des cadavres dans une fosse commune et tout ça, et qu'ils ont été vus par des caméras en haute altitude par des drones français. On les a vus faire. Hein, et tout ça, donc, ça a permis quand même à la Russie... Ben vas-y, roule plus vite. Ça a permis quand même à la Russie de faire foutre la France hors d'Afrique. Ok, moi à la limite, je suis pas colonialiste, hein, donc très bien, qu'on s'en aille. Bon, maintenant les Africains, ils vont se débrouiller tout seuls quand ils vont... bah non, ils vont faire appel à la Russie. Vous y croyez vraiment, vous? Qu'est-ce que la Russie, elle attend de ça? C'est de l'impérialisme. Mais alors, donc si la Russie, elle intervient à l'étranger pour nous faire chier, nous, elle a le droit. Mais nous, si on intervient, et encore intervenir, hein, à prendre avec des pincettes les gens, en Ukraine, là on n'a pas le droit. Vous voyez, réfléchissez bien à une chose. Hein. Qui propage ce genre d'idées? D'une part, le Kremlin, mais les alliés du Kremlin. Et les alliés du Kremlin, c'est qui? C'est l'extrême droite, hein, en France. Et ouais, c'est l'extrême droite. Alors ce qu'il y a, c'est que là, en ce moment, apparemment, d'après ce que dit Titelman, il semblerait que Jordan Bardella, il commence à changer un petit peu de posture parce que malgré tout, les Français sont quand même largement derrière les opprimés, ceux qui subissent la guerre, hein, que sont les Ukrainiens. Donc posez-vous les bonnes questions, les gens, encore une fois, hein. Moi, je veux bien en discuter de tout ça, hein, mais simplement, vous voyez, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, je vais pas non plus passer ma vie à rédiger des commentaires, à lire des documents, à regarder des vidéos pour pouvoir argumenter correctement en ayant vu les mêmes objets de propagande que vous aurez vus et qui vous auront convaincu. Moi, je peux juste vous dire que mon opinion, je l'ai fondée sur quand même
un certain nombre d'éléments. Je peux vous apporter mes éléments. Moi, je vous incite là tout de suite. Là, regardez, c'est pas une vision de 3-4 documentaires de 2 heures chacun, de une lecture de 2 heures de plus. Là, c'est, je vous dis, ça prend en gros allez, 20-30 minutes, 25 minutes. Regardez 25 minutes de vidéo. Écoutez ce que Titelman il a à dire à ce sujet-là, précisément. Lui, voilà, il est mieux documenté que moi. Lui, c'est sa spécialité. Moi, je suis pas spécialiste de ces sujets-là. Moi, je vous dis, je suis un généraliste. Je m'intéresse un petit peu à tout, mais c'est pas ma spécialité que de m'intéresser, que ce soit à la géopolitique, que ce soit à l'aspect militaire et tout ça. Bon, voilà. Donc, je vous renvoie, moi, vers ces 25 minutes de vidéo. Je vais finir quand même sur un sujet, toujours un petit peu à propos de ça. On m'a fait remarquer, donc toujours le même, hein, je veux pas te désigner parce que j'ai pas envie de te foutre la honte, enfin la honte ou voilà, qu'on vienne te faire chier pour ça. Justement, je veux pas en appeler au harcèlement des autres que ouais, c'est mon opposant, harcelez-le. Non, c'est pas l'idée justement. Donc c'est pour ça que je veux pas te nommer là tout de suite, c'est pour pas voilà que tu te sentes comment dire mis à l'écart ou quoi. Donc, mais encore dans cette même discussion qu'on a eue ensemble, tu me disais que tu trouvais étrange ma position où je prétends être pacifiste, mais que d'un autre côté, je dis que si besoin, j'irai défendre mon pays. Et alors moi ce à quoi je t'ai répondu quand même que la position que toi tu défends en disant que toi tu prendrais la position inverse, là tu te fais un traître à ton pays. Hein? Parce que j'ai beau être pacifiste et que je suis pas fan de la guerre, j'irai pas prendre les armes contre mon pays. Là, faut pas déconner quand même. Là, t'es en train de dire que tu serais un traître. Faut arrêter les conneries. Là, la guerre pendant la défense des frontières de 1789, t'aurais pris le parti des Autrichiens, toi? Ou des Anglais? Sans déconner. Non, mais réfléchis, là, tu déconnes, là. Mais surtout, voilà, tu comprenais pas ma position en tant que pacifiste qui voudrait prendre les armes. Alors bon, déjà, d'une part, je sais plus avec qui j'en discutais, c'est un nouveau de la chaîne, je renvoie vers comment dire, la chaîne Parole de philosophe qui a consacré une vidéo à la philosophie du pacifisme. Et alors moi, vraiment, moi qui me sentais pacifiste par nature, mais qui d'un autre côté avait la volonté de prendre les armes si besoin pour défendre mon pays, je comprends mieux. Voilà, je me sens quelque part validé dans mon état d'esprit. Voilà. État d'esprit que je vais essayer. L'autre fois, j'avais trouvé une phrase meilleure que ça, mais je l'ai pas notée sur le coup. Du coup, je l'ai oubliée. Alors, j'ai essayé de la retravailler, je vais essayer de te la retranscrire un petit peu tel que je l'ai retrouvée. Je disais être pacifiste par peur de la guerre, c'est obtenir la guerre. Par contre, alors je sais plus comment je disais la chose. Là, je sais plus. Là, je me rappelle plus vraiment. Mais il y a cette maxime latine qui dit si vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre. Quand je parlais de souveraineté tout à l'heure, c'est le nœud du problème, les gens. Donc ça veut dire que si tu veux éviter qu'on vienne te faire chier, sois blindé et une bonne armée pour être sûr de ne pas te faire envahir trop facilement. C'est en ça que je dis que oui, je veux la paix, oui, profondément, passionnément, et que je suis même allé, quand même les gens, je vous ai raconté mon parcours de vie un petit peu, j'ai pas tout raconté, je peux pas tout raconter, mais je vous ai quand même dit que je suis allé jusqu'à m'immoler par le feu pour pas répondre à la violence par la vengeance, qui est donc un excès. Alors, monter, vous voyez, la violence, encore plus de violence. Vous voyez, ça va faire une très longue vidéo, tout ça.
alors, je fais, voilà. Désolé, je vais terminer sur une petite parenthèse supplémentaire sur l'histoire de Crépol. Là, l'autre jour, j'ai parlé de l'affaire de Crépol. Et, comment dire, c'est avec Artesia. Elle a tout à fait raison quand elle me dit que, comment dire, que parce que je signalais que les mecs qui ont sorti les couteaux, c'était parce que c'était pour défendre un de leurs potes qui s'était fait agresser par un des mecs de la soirée. Ok? Et donc, mais ça veut pas dire que je défends le fait qu'ils aient sorti les couteaux. Hein, encore une fois, faut comprendre, faut pas essayer de triturer les arguments des autres pour leur faire dire ce qu'ils disent pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont eu raison de faire ça. Justement, moi, quand je me suis fait alpaguer par, je vous dis, au départ, il y avait en gros une centaine de gars contre moi, 100 contre 1. Moi, je l'ai vécu ça, de près. Hein. Alors quand ils me sont tombés dessus, ils étaient peut-être pas une centaine, ils étaient peut-être, allez, je sais pas, 30 ou 50, j'en sais rien, je les ai pas comptés. Ok. Et donc à ça, moi, j'aurais été légitime. Moi, contre ce déferlement de violence, on peut dire, j'aurais été légitime à me venger un bon coup. Je prenais mon gros couteau de cuisine et j'allais tailler dans la bidoche de ces fils de pute et je les découpais en rondelles. Ça aurait été compréhensible, on va dire. Sauf que justement, quel exemple j'aurais donné dans ce cas-là? Vous voyez? Est-ce que à ce déferlement de violence, je montais encore d'un cran dans la violence? Donc, c'est ce qu'on appelle de la vengeance. C'est ce que je vous explique moi depuis le début dans ma démarche, dans ma philosophie, c'est que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Il y a un moment, quand on veut arrêter la guerre, il y en a un des deux. Alors soit tu écrases ton adversaire, tu le plaines, tu lui coups de talon dans sa face jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. C'est bon, c'est fini. C'est bon les gars, on peut reprendre la possession de la bande de Gaza, là, ils sont tous crevés. Vous voyez? Soit on fait ça, c'est bon, Auschwitz, c'est bon, on les a tous cramés. Hein? Voilà, soit on fait ça, ou soit il y a un moment on dit stop. Ok, bon, la guerre elle est allée loin, mais il y a un moment où on peut essayer de trouver une façon d'arrêter de s'entretuer. Regardez, Yitzhak Rabin, et c'est par un de ces extrémistes de son propre camp qu'il a été assassiné. Parce que lui, il voulait la guerre, il voulait exterminer tous ces putains de bognoules. Voilà. C'est grave quand même. Donc non, justement, parce que je suis un pacifiste, je ne défends pas la violence, la vengeance et tous ces trucs-là. Par contre, bien évidemment que je suis prêt à prendre les armes, si besoin, pour défendre mon pays. Parce que justement, je veux garder la paix qu'il y a dans mon pays. Et malgré le fait que je sois bien conscient que ce pays est loin d'être parfait. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un putain de pays. Vous en connaissez un, vous, un pays qui soit parfait? Si, honnêtement, il y a l'Uruguay. Ouais, l'Uruguay, le Portugal aussi. Ça doit être sympa. Bon, et encore, hein, faut pas trop regarder dans l'histoire de ces pays-là, hein, parce qu'au Portugal, il y a eu Salazar quand même, par exemple. Vous voyez, et puis, il y a eu les conquistadors portugais qui étaient pas mal dans leur genre aussi. Hein. Vous voyez, il n'y a pas un peuple calcul propre. Donc juste, soyons souverains chez nous, essayons de faire en sorte de maintenir nos valeurs. Et effectivement, oui, peut-être que sur certains aspects, revoir nos rapports à l'islam, effectivement, hein, pour changer encore de sujet, revenir dans de la polémique. Mais vraiment, il n'y a rien de parfait. Discutons des problèmes, au lieu d'enterrer la tête dans le sable et faire comme si on n'avait pas. Et c'est de ça, moi, dont je vous parle. Mais je vous dis aussi, s'il faut avoir le courage de regarder les problèmes, il faut aussi avoir la volonté de ne pas envenimer les choses.
de pas aggraver les problèmes. Et donc c'est pour ça, voilà, je vais quand même revenir sur cette histoire de port du voile justement. Quand je dis ne pas aggraver les problèmes, ça veut dire que si par exemple le port du voile il est imposé aux jeunes filles, faut que les jeunes filles en question elles soient libres. Donc qu'on ne leur impose surtout pas. Mais si on voulait interdire le port du voile, interdire l'islam, bah là c'est bon les gars, vous allez obtenir une guerre civile. Là. Parce que bien évidemment, ou alors non, ça sera peut-être en loose day, ça sera peut-être à coup d'attentat terroriste, à coup de guérilla. Et c'est ça que vous voulez les gens? Non. Il faut trouver d'autres solutions. Dans la paix, dans le calme. Et moi, je vais terminer là-dessus. J'ai découvert, là, je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé ses spectacles, Fabrice Eboué. Très bon le gars. Je l'ai même entendu en interview, où il parlait du fait que il faut arrêter aussi que parce que t'es noir, que parce que t'es arabe ou je sais pas quoi, faire dans la complainte et le oh là là, regardez, on est victime, on est tout ça. C'est pas comme ça qu'on s'en sort. Alors bien sûr que la vie c'est simple pour personne, et regardez moi j'ai mes propres problèmes qui font que oui j'ai du mal à me sentir intégré dans le monde, que voilà, ça c'est des problèmes individuels, mais collectivement faut arrêter les conneries. C'est pas j'entendais l'autre fois une nana qui disait que oui, mais parce que je suis noire et puis parce que je suis une femme, il faut que je fasse tout mieux que tout le monde tout le temps. Ben, c'est pas vrai. Qui demande à ce que tu fasses tout mieux que tout le monde? Pourquoi? Pourquoi mieux? Qui demande mieux? Fais ce que tu as à faire, point. Et arrête de te plaindre. Au lieu de perdre du temps à te plaindre, fais ce que tu as à faire. C'est déjà, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, moi, qui me flingue l'esprit, c'est de voir que chacun reste campé sur ses positions plus ou moins hypocrites, plus ou moins... et finalement, on entretient du malsain dans tout ça, quoi. Je suis en train d'essayer de trouver comment je pourrais mettre, parce que là, il y a le soleil qui est en plein dans... Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que moi, à titre personnel, quand je vous parle de mes problèmes et tout ça, j'essaye d'éviter d'être dans cette démarche de m'apitoyer sur mon sort. Parce que justement, c'est comme ça qu'on s'en sort pas. C'est exactement la même problématique dont je vous parle là. Donc, voilà. C'est ça, toute cette démarche dont je vous parle, d'essayer de... Quand je vous dis qu'il faudrait changer le paradigme, c'est justement essayer de collectivement faire preuve de bonne volonté, essayer de comprendre les autres, de se mettre à la place des autres, mais vraiment, bien sûr que à la place de la Russie, ça doit faire mal au cul de voir l'Ukraine lui filer entre les pattes. Bon, au même titre qu'à la place de la France, ça lui a fait mal au cul de voir l'Indochine ou l'Algérie lui filer entre les pattes. Bon, on s'en est remis, hein. Mais sauf que là, la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est prête à massacrer tout un peuple, et que vous êtes en train de défendre sa position. Et les gens, réfléchissez à ce que vous faites là, quand vous avez des positions telles que celle-là. Réfléchissez quand même. À quelle place vous voulez avoir dans l'histoire? Dans l'histoire avec un grand H, hein? Sérieux? Bon, bref. Allez, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une super longue vidéo auquel il faut que je rajoute deux ou trois autres petits bouts là, au début qu'on vont foirer là. Je vous laisse là et puis bientôt. Hein, de toute façon, c'est pas comme si j'étais pas là tous les jours. Allez, ciao les gens.